être effrayé par les situations de la vie. Si j'ai une situation de la vie qui se présente devant moi, c'est qu'il y a une solution divine qui est préparée pour moi. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue, qu'elle n'ait été humaine. Mais avec la tentation, Dieu permet toujours le moyen d'y en sortir. Je vais reprendre ça. Il n'y a rien qui t'arrive, que Dieu n'a pas prévu que tu domines. C'est pour ça que je vais te parler du dernier verbe. C'est dominer. Alléluia. C'est dominer. Il n'y a rien. Et ce qui te permet de dominer, c'est la présence de Dieu. Nous n'entrons pas dans la... Nous ne venons pas ici parce que c'est ici que nous entrons dans la présence de Dieu. Non, non. Nous, on vient ici pour communier. Alléluia. Oh my God, tu ne m'entends pas. Moi, je viens ici pour communier avec toi. Et communier avec Dieu. Alléluia. Nous sommes conscients que Dieu est avec nous partout. Amen. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi partout. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Alléluia. Maintenant, oui, ce que je viens de dire est vrai. Mais le Dieu partout, ce n'est pas la présence de Dieu partout qui bénit. C'est la conscience de Dieu avec moi qui bénit. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être, par exemple, en train d'attendre un bus au Qatar avec des gens autour de vous? Amen. Vous êtes avec des gens. Amen. Mais en réalité, ce n'est pas le fait de vous asseoir avec des gens qui fait que vous soyez avec des gens. Ah, c'est pas la quelqu'un. Amen. Ainsi, par exemple, si un de vos amis passe, et à côté de toi, une femme m'a dit, j'étais fait la gare, j'étais avec une femme qui était pas avec une femme. Mais si j'étais vu, tu t'es assis, tu te donnais pas le bus, tu dis oui, je t'ai donné le bus. Mais tu sais, il y avait une femme à côté de toi. Oui, il y avait une femme à côté de moi, mais je n'étais pas avec cette femme-là. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Donc, qu'est-ce que je te dis? Parfois, Dieu est avec toi, mais Dieu n'est pas avec toi. Le problème avec Dieu, c'est que Dieu est avec toi. Non, Dieu est avec toi. Mais Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'il y a oh my God. Il y a être avec Dieu et être avec Dieu. Alléluia. Amen. Et quelqu'un peut être avec toi dans le même endroit, mais vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Vous pouvez être dans une banque en train de vous asseoir, attendre qu'on vous paye, mais vous n'êtes pas ensemble. Quelqu'un peut marcher dans le marché, faire le chemin ensemble, lui il marche là, toi tu marches là, mais vous n'êtes pas ensemble dans le même chemin, vous n'allez pas au même endroit. Vous n'allez pas faire la même chose, vous n'êtes pas pareil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et souvent Dieu est avec nous, comme ça. Oh my God. Parfois Dieu est avec nous, je dis Dieu, mais oui, Dieu est partout, non? Dieu est avec toi, non? Mais comment il y a des situations qui se produisent où il doit intervenir, tu as le sentiment qu'il n'intervient pas. Parce qu'il n'est pas ensemble. Alléluia. Des gens qui ont appris, qui apprennent à être ensemble avec Dieu. C'est-à-dire qu'il dit Dieu et moi ensemble. C'est-à-dire que Dieu c'est ma personne. Quelqu'un a dit c'est ma personne. C'est ma personne. Alléluia. Quand Dieu devient ta personne, ta personne ne peut pas te laisser dans les situations compliquées. Est-ce que c'est vrai? Vous pouvez avoir des frères, mais parmi vos frères, il y a un des frères qui est ta personne. C'est-à-dire que tu sais que lui là, quand je l'appelle, papa, quand il voit mon appel, il tremble. Alléluia. Quand je l'appelle, il vient. Amen. Quand Dieu devient comme ça avec toi, amen. Là maintenant Dieu est avec toi. Alléluia. Et l'histoire de Samuel 6, à partir du verset 11, qui dit que le peuple d'Israël avait l'arche et ils n'ont pas voulu garder l'arche à la cité de David. Ils ont pris l'arche pour aller garder l'arche à Obed-Edom pendant 3 mois. La présence de l'arche, la présence de l'arche symbolisait la présence de Dieu. Je vous ai dit que Jésus-Christ est l'image de l'arche. Est-ce que vous êtes là? Donc, la présence de Dieu, l'arche était avec le peuple d'Israël. Alléluia. Mais le peuple d'Israël n'avait pas réalisé que la bénédiction qu'ils avaient été due à cause de la... Ils n'avaient pas la conscience de la bénédiction liée ou due à la présence de l'arche. Comment ils se rendent compte? Ils se rendent compte quand maintenant l'arche est transportée pour aller chez d'autres personnes juste pour 3 mois. C'est quand l'arche se trouve chez d'autres personnes pour 3 mois.
Une fois qu'il y a la bénédiction, c'est quelqu'un qui vient dire au roi que, ah roi, depuis qu'on a mis l'arche, ça fait 3 mois, et au père et l'homme est gravement béni, récupérons notre arche. Là, il réalise que eux, donc en fait, ils sont bénis à cause de l'arche. Non, 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 la présence doit revenir à la cité de David. Alléluia. Parce que s'ils sont bénis à cause, c'est là qu'ils réalisent que la bénédiction du peuple a été liée à la présence de l'arche. Je veux parler à quelqu'un ici. Ta bénédiction est liée à la présence de l'arche. Ta bénédiction est liée à la présence de l'arche. Mais l'arche, c'est le Christ que tu as en toi. Le problème, c'est que le Christ que tu as en toi et toi, vous n'êtes pas potes. Vous n'êtes pas amis et vous n'êtes pas ensemble. Ce sera plutôt un témoignage au nom de Jésus. Je suis venu ce matin pour te challenger, pour te dire la conscience de la présence de Dieu est ce qui va te propulser. Ce matin, je suis venu te dire la bénédiction numéro 2. La bénédiction vient de la conscience de la présence. Quand je suis conscient, écoutez-moi, on est là souvent, non? Mais il y a un moment pendant qu'on est là, on sent que Dieu est là. Ou bien, est-ce que je peux vous suggérer que Dieu est là? Même avant que tu le sentes. Mais c'est dès que tu prends conscience, il y a des éléments dans tes entrailles, dans ton esprit, dans l'environnement qui te font prendre conscience que là, Dieu est là. Est-ce que c'est vrai que c'est à le moment où tu prends conscience que Dieu est là que Dieu commence à agir? Alléluia. Écoutez-moi, parfois vous avez sublimité l'action de Dieu parce que vous n'avez pas cru que Dieu est là. Vous n'avez pas pris conscience que Dieu est là. Je ne sais pas le domaine de ta vie, mais prends conscience que Dieu est là. Je ne sais pas dans ton travail, quand tu es au travail, pense que Dieu est là. Aïe, 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 aïe. Écoute, les gens tombent dans le péché parce qu'ils n'ont pas conscience de la présence de Dieu. Les gens font des choses qu'ils ne devraient pas faire parce qu'ils ne sont pas conscients de la présence de Dieu. Quand tu es conscient de la présence de Dieu, alléluia, il y a des choses que tu aurais pu faire et tu ne peux pas faire. Quand tu es conscient de la présence de Dieu et que tu es conscient que ma bénédiction vient de la présence de Dieu, tu as peur de faire certaines choses. Écoutez-moi, on est tous soumis à certaines tentations, mais à un niveau d'élévation de bénédiction, tu veux juste respecter ce que tu as. Il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que moi je vais gaspiller l'huile qui est sur ma tête pour les bêtises. Alléluia. Moi je vais gaspiller le flot de la présence de Dieu pour les bêtises. Ah, ça ne peut pas être moi. Alléluia. Il y a des fois, il y a une pensée qui te traverse la tête et il y a une mauvaise suggestion de l'ennemi. Parce que l'ennemi est subtil. Il y a un moment où tu dis, dès que je fais ça, je coupe le flot de la présence. Dès que je fais ça, je me déconnecte. Je ne peux pas juste me déconnecter. Alléluia. Il y a des jours quand je suis à la maison, je m'allonge au sol dans la chambre de mon fils ou dans ma chambre et je commence à... J'ai des voisins ici. Alléluia. Mon fils et mon voisin. Il peut dire que souvent depuis chez eux, alléluia, il entend comment je crie, comment je pleure. Papa, j'ai besoin de toi. Alléluia. Je ne peux pas vivre sans toi. C'est-à-dire que, oh my God, je m'en fiche de qui m'entend. Je m'en fiche de l'environnement dans lequel je suis. Quand j'ai juste besoin de sa présence. Quand je sais que sans sa présence, je suis foutu. Et regardez, l'une de mes plus grosses prières, quand je suis seul avec Dieu, c'est ça. Demander ma femme et mes enfants. C'est-à-dire, quand je n'ai plus rien, je ne sais pas quoi dire, Seigneur, si tu m'enlèves ta présence, je suis foutu. Ce dont j'ai juste besoin, c'est ta présence. Si j'ai la garantie de ta présence, la conscience de ta présence, hey Shabla, tout ce que j'ai en moi se manifeste. Tout ce qui est en moi se manifeste. Dès que la présence de Dieu est en mouvement, vous cherchez quoi? Alléluia. Vous cherchez